Merci. Il nous reste une délibération qui concerne l'intégration des espaces extérieurs dans le domaine public pour le quartier du Livron. Donc là, c'est une délibération tout à fait technique, puisque les travaux sont terminés donc sur le quartier de Livron. C'était dans le cadre du premier en rue qu'ils ont été menés et terminés relativement récemment. Donc, en date du 15 septembre 2015, le Conseil municipal a entériné les conditions et modalités de transaction foncière à intervenir pour l'aménagement des espaces extérieurs du quartier du Livron dans le cadre de l'opération en rue. Donc, avant, nous étions dans ce qu'on appelle une indivision. C'était une indivision avec la ville n'avait rien, les bailleurs sociaux et des copropriétés. C'était le statut avant donc ce travail de l'ANRU. Donc l'aménagement global des espaces verts au public a été pensé comme un parc paysager, vaste pelouse, plantations, jeux, terrain multisports, cheminement piéton, parvis devant le centre commercial et parking réaménagé. Ces aménagements ont impliqué une réorganisation parcellaire et nécessité la signature de 11 actes notariés entre les partenaires de l'opération, c'est-à-dire les copropriétés. Donc il y a la copropriété du centre commercial, la copropriété Ma Demeure, la copropriété de la tour de Livron, je ne pense pas en avoir oublié, les bailleurs sociaux, office public et société de HLM, donc il y a beaucoup Haute-Savoie Habitat et un peu Alpad, et la ville. Donc les espaces extérieurs d'une contenance cadastrale de 23 303 m² définis sur le plan, vous avez ici, en bleu, donc sont aujourd'hui propriété de la ville d'Annemasse. Alors pour l'instant, ils sont dans le domaine privé de la ville d'Annemasse. Ils nous appartiennent déjà, donc je ne vais pas vous citer toutes les parcelles. Ce que je vous propose, donc, c'est qu'ils passent qu'ils appartiennent toujours à la ville d'Annemasse, passant dans le domaine public. Tout simplement, ça nous laisse... c'est une logique, ce sont des espaces publics, des espaces ouverts au public, des espaces publics, donc il est logique qu'ils soient dans le domaine public de la ville. Oui. Dans le domaine public communal. Monsieur Léconnet. Oui, je trouve que le travail qui a été fait là, à travers l'ANRU, est certainement très pertinent. Je voudrais juste alerter sur un autre quartier de la ville qui est juste en face, c'est le Perrier, notamment au quartier, à la rue des Savoies. Justement, il y a un jeu de ping-pong qui se joue entre, je dirais, la ville et les bailleurs sociaux. Et beaucoup d'arbres, notamment d'espaces verts, ne sont plus, on va dire, correctement entretenus. Et notamment un passage qui relie donc cette rue des Savoies à l'école La Fontaine, qui met en danger vraiment beaucoup d'enfants, mais de tout habitant, je dirais. Est-ce que ce projet-là, ce processus-là qui a été fait, peut être envisagé dans d'autres quartiers hors en rue? Monsieur Boucher, vous pouvez répondre. Je peux répondre. Si vous avez bien observé, Monsieur Gaconnet, cette problématique d'arbres est une problématique importante. Elle existe sur l'itinéraire que vous avez cité, mais elle existait plus profondément de l'autre côté de l'avenue de Verdun, où il y avait de très grands arbres dans le secteur Brassens, dans l'espace Brassens, de très grands arbres, et nous avons réussi à les faire élaguer ou élaguer une grande partie par les gens qui en sont propriétaires, parce que nous ne sommes pas propriétaires. Donc, je veux dire, quelque part, ce n'est pas à la ville de se substituer aux propriétaires. Donc, les bailleurs sociaux et les copropriétés ont fini par s'entendre. Et donc, cet élagage a été fait. Donc, sur la partie qui est de l'autre côté de la rue, donc le secteur Cézanne, l'espace Cézanne, on est dans la même configuration, c'est-à-dire que nous ne sommes pas propriétaires. Nous ne sommes pas propriétaires du sol. Il y a toutes les parties minéralisées, on s'occupe de toutes les parties minéralisées et les copropriétés s'occupent pour l'instant en tout cas des espaces verts. Le tout, pour compliquer les choses, étant en indivision totale sur une ancienne ZAC appelée ZAC du Perrier. Donc là, on a travaillé longuement, et ça a été un travail de tout le mandat précédent. On va aboutir là. On va rescinder cette indivision par secteur. Ensuite, je dirais, les choses seront plus sectorisées.
J'ai déjà annoncé aux propriétaires qu'on ne referait pas l'opération que l'on a fait à d'autres endroits sur le secteur Gauguin ou le secteur Livron, c'est de devenir propriétaire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que sur Gauguin ou sur Livron, nous sommes, ou sur Léo Ferré aussi, nous sommes devenus propriétaires après que l'ensemble des sous-sols, des canalisations, des eaux pluviales, des eaux usées, etc., a été refait à neuf. Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Et les copropriétaires, enfin, je veux dire, on ne peut reprendre en public que quelque chose qui est remis à niveau. Enfin, je veux dire, c'est trop. Enfin, voilà, c'est pas normal que les propriétaires, enfin, ne s'en occupent pas. Et puis, quand ça commence à pas bien aller, se tournent vers la ville pour dire, ben, vous reprenez, vous refaites tout. Voilà. Donc, je pense qu'on ira vers quelque chose qui sera plus cerné autour des habitations, c'est-à-dire que chacun sera concerné, si vous voulez, par son espace et non plus par une grande indivision. Et ça va s'améliorer on va y arriver. Après, si nous avons une situation de danger, vraiment, on est déjà intervenu quand même, hein, surtout sur le passage qui mène à la maternelle de La Fontaine. Si on est en situation de danger, on intervient, bien entendu. Donc, il y a cette partie, donc, élagage d'arbres est un problème relativement important, mais je pense qu'il est juste que la ville laisse aussi en responsabilité des copropriétés l'aménagement de ce l'entretien, pas l'aménagement, mais l'entretien de ce qui leur appartient. Voilà, je pense qu'on va arriver à trouver un équilibre. Merci. Vous avez toutes les informations. Est-ce qu'on peut donc voter cette délibération qui simplifie quand même les choses, hein, sur Livron maintenant? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Avant de conclure ce conseil, je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu ici le 9 juillet et qu'on espère que les séances suivantes aient lieu dans notre salle municipale le 17 septembre, le 15 octobre, le 19 novembre et le 17 décembre. Voilà les dates prévues des conseils municipaux que je vous rappelle. Jeudi 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.